Bonjour, bienvenue à cette quatrième étape de notre progression vers la Pentecôte. Je m'appelle Anne-Marie Chapelot, je suis bibliste et j'enseigne à l'Institut de formation théologique et pastorale du diocèse de Chicoutimi. Dans la capsule d'aujourd'hui, qui est la quatrième de la série Souffle, vent de Pentecôte, nous allons regarder un petit peu quels sont les effets d'être habité par le souffle. Habité par le souffle, ce n'est pas mon expression, c'est plutôt celle de saint Paul. Pour la comprendre de l'intérieur, je vous invite à vivre une petite expérience. Voici la chapelle romane de Chapèze en Bourgogne. J'ai eu la chance d'y aller et j'ai vraiment eu l'impression d'être enveloppée dans ce lieu-là. C'est un lieu où je sentais la présence de Dieu. Il y a des endroits comme ça qui sont particuliers, qui nous font expérimenter plus facilement la présence de Dieu. Ça peut être dans une forêt, ça peut être dans un lieu privilégié, un lieu où on se sent bien. Alors, je vous invite à retrouver une expérience de ce type-là, à vous y replonger et à découvrir qu'est-ce que ça fait d'être dans un lieu sacré où Dieu est présent. Je vous laisse quelques secondes pour vous replonger dans un souvenir de ce genre-là. Saint Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu? Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Chacun d'entre nous est le sanctuaire de Dieu, le lieu sacré où habite Dieu, le lieu sacré de sa présence. Ça fonde notre dignité, tout comme des mots dans la Genèse fondent aussi notre dignité quand Dieu nous dit qu'il nous crée à son image, à sa ressemblance. Ça fonde profondément notre dignité humaine. Et saint Paul poursuit en complétant, « Et que le souffle de Dieu habite en vous. » Si Dieu est présent en nous, c'est que son souffle est présent. On le dit à notre baptême, on confirme ça lors de notre confirmation, cette présence du souffle de Dieu en nous. Peut-être qu'on n'y pense pas assez souvent. Les catéchètes qui forment les jeunes et moins jeunes à la confirmation sont habitués de parler des 7 dons du Saint-Esprit, que moi je vais appeler les 7 dons du souffle saint. Mais on ne sait peut-être pas d'où viennent ces 7 dons. Où est-ce qu'on a pris ça, ces 7 dons-là? Ça vient des pères de l'Église, mais les pères de l'Église les ont trouvés dans la Bible, et plus particulièrement dans un texte du prophète Isaïe. Sur la gravure, vous voyez une représentation de la souche de Jessé. Jessé était le père de David, et le roi qui est couché tout en bas de la gravure, c'est David. On avait cette espérance en Israël qu'il y aurait un Messie qui naîtrait de David, un descendant de David, qui viendrait restaurer la royauté dans le pays. Mais à certaines époques, cette espérance était pas mal morte. Le tronc, la souche de Jessé n'était plus qu'une vieille souche morte. Mais Isaïe vient dire non, c'est pas fini. Il va y avoir un rameau qui va naître de cette vieille souche. Il y a de la vie encore là-dedans. À l'époque du prophète Isaïe, on ne savait pas qui pouvait être ce mystérieux Messie. Mais les auteurs du Nouveau Testament, les évangélistes et les autres auteurs ont bien compris qu'en fait il s'agissait de Jésus. Les pères de l'Église aussi l'ont compris. L'artiste qui est ici donne une interprétation chrétienne du texte. Une interprétation chrétienne, on voit les branches avec différents descendants de David et tout à coup on voit Marie et qui donne naissance à Jésus. Donc Jésus est tout au haut de la gravure, c'est le rameau, c'est le Messie qu'on attendait. Et dans ce chapitre 11 d'Isaïe, on nous dit un peu tout ce que fera ce Messie, qui est vraiment un Messie de paix. C'est le très beau texte où on voit toutes sortes d'animaux qui cohabitent. Le loup habitera avec l'agneau. Le nourrisson jouera sur le repaire du serpent, puis il sera pas piqué. Donc, c'est un texte qui annonce un règne de paix.
Au début du texte, il est précisé que sur le rameau reposera le souffle du Seigneur. Donc, le Messie sera habité par le souffle. Et tous les dons de l'Esprit qui sont ensuite précisés, eh bien, ils habitent aussi ce Messie. Donc, Jésus est le premier destinataire des dons du souffle. Alors, on va regarder un après l'autre quels sont ces dons et essayer de les expliquer un petit peu. Le premier don, c'est le don de la sagesse. La sagesse qui fait goûter la présence de Dieu, qui permet d'être en compagnonnage avec Dieu. Ensuite, le souffle d'intelligence, qui aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer ce qui est vrai, ce qui est du côté de la vérité. La vérité, c'est le Christ. L'Évangile de Jean nous le dit, hein, moi, je suis la vérité. Le souffle de conseil, qui est la capacité du discernement spirituel, qui aide à voir clair, à éviter les erreurs. Voir clair en soi-même, ce qui est peut-être le plus difficile. Voir clair dans les situations aussi. L'esprit de force ou le souffle de force qui donne la persévérance, le courage quand les situations sont difficiles, le courage aussi pour témoigner. C'est ce qui soutient ceux qui ont à parler du Christ. Le souffle de science, la science qui permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans sa création et dans la nature, recevoir le monde comme étant un don de Dieu. Et ici, je me permettrais une petite parenthèse pour dire quelques mots sur Laudato Si, ou Loué sois-tu, l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune, une encyclique qu'il nous avait offerte il y a 5 ans, en 2015. Dans cette encyclique, le pape François cite le livre de la sagesse. La grandeur et la beauté des créatures font contempler par analogie leur auteur. Les créatures parlent de Dieu. Pour qui sait les entendre? Et chaque fois qu'une créature, qu'une espèce disparaît, c'est comme une parole ou un chant sur Dieu, une louange sur Dieu qui disparaît. Et le pape François nous invite à retrouver tous nos liens avec les créatures. Le pape François répète à plusieurs reprises dans son encyclique que tout est lié. Les problèmes sociaux, les problèmes écologiques ont les mêmes causes. Et nous sommes tous dans une maison commune et nous avons des liens. Nous sommes partie de la nature, nous en faisons partie. Alors il nous adresse un appel très vibrant à une conversion et à un engagement. On aura l'occasion d'en entendre parler dans la prochaine année parce que le pape vient d'annoncer, le 24 mai, qu'il y aura toute une année Laudato Si, jusqu'au 24 mai 2021. On en reparlera. Mais revenons au souffle et au prochain don du souffle. Souffle de crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est pas la peur, c'est pas la terreur. On parle pas d'un Dieu qui fait peur et qui veut nous terroriser. La crainte du Seigneur, c'est la juste attitude envers le Seigneur. Reconnaître sa grandeur, reconnaître combien il nous dépasse et que nous sommes tout petits en face de lui, tout petits mais aimés. C'est un Dieu aimant, notre Dieu. La piété, en fait, dans le texte d'Isaïe, la crainte est répétée 2 fois. Il y a en fait 6 dons, mais on a développé la crainte pour la comprendre comme une piété filiale. Voir Dieu comme un père qui nous aime. Alors ça, c'était les dons de l'esprit. Dans les lettres de Paul, en particulier au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, Paul va parler des charismes. Qu'est-ce que ça serait la différence entre les dons du souffle et les charismes, qui sont aussi d'autres formes de dons? Les 7 dons du souffle saint, ça serait, je dirais, des dons qui viennent nourrir notre foi, nous construire personnellement. Donc, c'est des dons qui nous aident à mieux connaître Dieu, à avoir des justes attitudes dans notre foi, à être plus solide, à mieux comprendre Dieu, à mieux rentrer dans son mystère. Tandis que les charismes, ce sont des dons qui sont pour les autres, vraiment pour les autres.
Paul sait bien que sa communauté de Corinthe n'est pas parfaite. Il y a des conflits, il y a des disputes entre les Corinthiens. Et en particulier à propos des charismes. Les gens ont tendance à penser que leur don à eux est le plus important. Les charismes leur servent à dire qu'ils sont supérieurs aux autres, meilleurs que les autres. Et Paul leur dit, vous avez rien compris, c'est pas ça du tout. Un charisme, c'est là pour être au service des autres, c'est au service du bien commun. Et il va prendre la comparaison du corps pour dire qu'on a plusieurs parties dans un corps, mais toutes les parties sont nécessaires. Quand on a mal à un doigt, c'est là qu'on réalise que le doigt est extrêmement important. Si on a un problème à un œil, on voit l'importance de l'œil, et ainsi de suite pour le pied et toutes les parties. Donc, tout le monde a un rôle dans une communauté chrétienne. Tout le monde peut apporter sa contribution, même si elle semble toute petite, elle est essentielle. On a tous un charisme, ne serait-ce que le charisme de pouvoir prier pour les autres. Et Paul en nomme de très nombreux charismes. Nous, on a identifié les nôtres. Et je dirais que de ce temps-ci, avec la COVID-19, et si les charismes sont faits pour être des services des gens, je pense que beaucoup de gens, peut-être sans le savoir, qui ont des charismes qui sont venus du souffle saint et qui les mettent à l'œuvre, qui les offrent au service de la collectivité. Et je peux penser à tous ceux que M. Legault appelle des anges gardiens, les gens du service de la santé, mais on pourrait en nommer bien d'autres qui nous rendent des services essentiels. Alors je leur rends hommage à ma façon en disant qu'ils sont habités par le souffle eux aussi. À nous, à chacun d'entre nous, de trouver nos charismes et à voir comment on peut servir l'humanité, servir nos frères et nos sœurs. Alors, la prochaine capsule, j'ai oublié de faire la mise à jour puis d'ôter celles qui sont déjà passées, mais la prochaine capsule, c'est samedi le 30 mai, disciples missionnaires avec le souffle. On parlera bien sûr de textes bibliques, mais on dira peut-être un petit mot aussi de la joie de l'Évangile du pape François. Alors ce sera un nouveau rendez-vous.